et bienvenue à Coin Critique. Je m'appelle Cheyenne et aujourd'hui je vais vous parler de la loi travail. Mon intérêt de la loi travail issue de Nuit debout. Nuit debout est une manifestation contre la loi travail. Il est nocturne et pacifique. Il se passe dans les places publiques dans les grandes villes de la France. J'ai vu Nuit debout sur Twitter la semaine passée. Mais l'événement qui a commencé Nuit debout a eu lieu le jeudi 31 mars. Pendant la matinée, il y a les mobilisations contre la loi par les syndicats et les lycéens. Je vais analyser des articles du Figaro et une émission du Petit Journal pour identifier les différences entre la couverture de l'actualité. La question en va se dérouler est: est-ce que ces rassemblements sont des émeutes ou des manifestations? La loi travail est également connue sous le nom la loi El Khomri. Elle porte le nom de Mariam El Khomri, le ministre du Travail de la France. Les problèmes majeurs de la loi qui indignent le public est que la loi permet les entreprises de licencier plus facilement et elle prolonge la journée du travail avec moins paix. Le gouvernement français défend la loi en expliquant que les changements sont nécessaires pour les entreprises françaises d'être compétitives dans le marché global. Le Petit Journal est une émission du Canal+. Le présentateur s'appelle Daniel Tammet et pour cette émission, il a aussi eu le co-présentateur Hugo, qui est sur place au Place de la Nation pendant la mobilisation lycéenne le matin du jeudi 31 mars. Premièrement, Daniel Tammet a décrit la manifestation comme violente. De plus, Hugo a dit que le rassemblement était vite transformé en une manifestation contre la police plutôt que contre la loi travail. Pendant toute cette discussion, l'audience vit des images et des vidéos de la violence dans la rue. Ensuite, Daniel a demandé si la mobilisation était une réussite ou un échec. Hugo a raconté qu'il y avait une bataille de chiffres. Le ministre d'Intérieur annonce qu'il y a 390 000 personnes, mais les gens annoncent aussi qu'il y avait en vérité 1,2 million. Donc c'est difficile de raconter qui dit la vérité. Le reportage continue en expliquant que la manifestation était organisée par des étudiants, donc elle n'était pas déclarée et il n'y a pas de la présence des syndicats. D'une part du reportage a l'air désorganisé, d'autre part a l'air violent. Il y avait des casseurs qui ont changé l'ambiance de la manifestation. Un lycéen a dit dans une interview que les casseurs décréditaient les lycéens qui sont là avec un but. Pour conclure, le reportage suggérait que les manifestations qui n'ont pas déclaré seront débordées par les casseurs. Le Figaro est le plus ancien journal de la France à caractère politique de droite. L'article j'analyse s'appelle Loi travail, une forte mobilisation émaillée de violence. Tout d'abord, on sait que le Figaro veut que nous comprenions que la mobilisation et la violence, c'est ensemble. Puis, l'article place la mobilisation dans le contexte du prochain congrès du syndicat. Il est souligné que Philippe Martinet de la Confédération générale du travail
Un des 4 syndicats qui est contre la loi travail utilise la mobilisation pour regonfler sa organisation avant le prochain congrès du syndicat. Ensuite, le Figaro discute la manifestation parisienne lycéenne. Il l'a décrit comme un rassemblement très violent, avec une trentaine de lycéens encagoulés qui jettent des projectiles aux policiers. Enfin, l'article raconte qu'il y avait une quarantaine d'interpellations. Les articles ont raconté le même événement avec les messages différents. Le Petit Journal a fait beaucoup d'interviews avec les organisateurs de la manifestation, les lycéens pacifiques et les casseurs violents. Mais toutes ces interviews ont eu pour sujet la violence, puisque l'audience du Petit Journal et surtout les jeunes, la plupart du reportage se composait des témoignages des jeunes ou les actes de violence, parce que la violence fait de la bonne télévision. Le Figaro a tenté de raconter l'événement comme un mouvement négatif. Il a su que la mobilisation est pour l'amélioration d'un candidat pour le congrès du syndicat et pas pour les intérêts des employés. À travers l'article, il n'y a rien référence à la loi travail et comment elle peut changer la vie quotidienne. En un mot, les reportages se concentrent sur la violence qui émaillait les manifestations et ne discutent pas en opposition avec la loi travail. Dans une démocratie, on pense que les médias assurent les deux côtés d'un événement pour que le public puisse prendre une décision éclairée. Mais si on n'a que le Figaro et le Petit Journal, le monde pourrait penser que les manifestants sont des perturbateurs et n'aurait aucune idée comment la loi travail peut changer sa vie. En somme, il est important de bien représenter les deux côtés de l'histoire.